Coucou à tous les poissons et bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur votre guidance pour ce mois donc de novembre, mais aussi la période de la seconde quinzaine d'octobre. Je vous poste un petit peu ces guidances en avance. Donc vous aurez un petit peu du mois d'octobre et tout le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ce qui se passe pour vous durant cette période. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe du poisson en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas ou peu. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement. Allez, on y va. Pour vous, les poissons, merci. On vous parle ici d'aller de l'avant. Même si le chemin vous paraît un petit peu compliqué, challengeant, ne vous arrêtez pas, continuez. La lumière est au bout du chemin. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de persévérer. On voit que c'est peut-être un petit peu en pause en ce moment, peut-être un petit peu figé, glacé. Voilà. En tout cas, persévérez, continuez, ne déviez pas, ne vous arrêtez pas sur le bas-côté de la route. Continuez, poursuivez vos efforts, c'est vraiment le message de cette carte. Je vais regarder maintenant votre énergie à vous, les poissons, durant cette période. Alors, il y a beaucoup de signes de symbolique de mouvement ici, puisque dans un premier temps, nous avons le chariot. Et c'est marrant puisque nous avions une route. C'est comme si vous étiez sur un chemin à la poursuite de quelque chose, d'un rêve, je ne sais pas, d'un souhait. Ici, vous êtes avec le chariot. Il vous parle de mouvement, de progrès, de succès, de savoir garder le focus sur ce que vous souhaitez. Et c'est exactement ce que l'on vous disait avec la carte ici de continuer à avancer. Gardez le focus, ne déviez pas, sachez vers où vous allez vous orienter. On vous parle du monde ici, de s'accomplir, d'accomplir un rêve, un vœu. On vous parle de réalisation et d'achèvement de ces rêves et désirs. Et vous avez également ici la roue de fortune. Donc elle vous parle de savoir saisir sa chance, de mouvement, d'accéder à un nouveau cycle de sa vie. Voilà, ça vous parle beaucoup de mouvement ici, les poissons. On va regarder ce qu'il en est. Alors de mouvement, mais en tout cas, voilà, peut-être que c'était un petit peu figé récemment. Ça va bouger, ne vous inquiétez pas. On va aller voir un petit peu plus de détails ici avec un tirage des énergies ambiantes et puis de votre voilà votre état d'esprit, ce que vous souhaitez justement. On va aller regarder ça, le challenge ici et puis ce qui va vous aider. La huit de coupe, effectivement, on bouge, on ne reste pas là où on ne s'enrichit pas, dans le sens où cela ne nous convient plus. Si cela n'est pas abondant dans cette situation, prospère, on s'en va, on quitte, on ne se restreint pas. D'accord? On ne reste pas là où ce n'est pas épanouissant pour nous. Et vous êtes également, bon bah il n'y a pas de hasard, la roue de fortune encore une fois. Donc vous quittez un lieu, une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à prospérer. Il vous manque peut-être pas grand-chose, mais la petite chose qu'il vous manque, c'était l'essentiel. Donc, ici, on bouge, on progresse, on mue, vous voyez, on accède à un nouveau cycle de sa vie, à une nouvelle saison, avec ce serpent qui perd sa peau. Très très bien. On va vers sa destinée. On va en mettre une ici. Très bien. Alors, je découvre les cartes avec vous et je vous les mets à l'endroit dans un instant.
J'analyse déjà votre tirage. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose que vous voulez avoir, hein. Attraper, je ne sais pas, désirer, posséder, il y a quelque chose comme ça qui vous attire, irrésistiblement. Très bien. Ouais, on est deux fois dans des épées ici, encore des épées, et encore des épées. Oh là là, le mental, les poissons. Vous mentalisez beaucoup, beaucoup les choses. Ça tourne beaucoup, beaucoup en boucle dans votre tête ici. Et en disant ça, je m'aperçois qu'on a la roue de fortune. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes motivé, déterminé, ambitieux ici par rapport à une situation. On est avec le cavalier de bâton. On est visionnaire, on sait exactement ce que l'on souhaite. Attention à ne pas vous essouffler en cours de route également. C'est un des éléments de cette carte, mais aussi on vous parlait d'aller de l'avant ici et de ne pas voilà vous arrêter sur le bas-côté, de bifurquer, de garder vraiment la bonne direction que vous avez choisie dès le départ. Parce qu'ici on a le chariot. Attention de ne pas dévier de chemin, j'ai envie de dire, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, mais je sens que vous commencez à vous fatiguer. Simplement, on vous dit restez dans la bonne voie, vous êtes dans la bonne voie. Simplement, il y a encore un petit peu de chemin à faire. On voit que vous êtes motivé pour y arriver, donc ça c'est très bien. Ce que vous voulez le plus ici justement, c'est de chasser vos rêves et vos désirs. Vous avez aussi peut-être besoin de vous libérer de quelque chose avec le diable, d'un attachement, de chaîne, d'obsession également, d'addiction, pourquoi pas. Ça va ne pas parler bien sûr à tout le monde de la même façon, mais vous adaptez selon votre situation. Je vous donne à peu près toutes les combinaisons possibles ici au niveau de cette lecture de tarot, mais vous adaptez selon ce que vous vivez, bien évidemment. Mais on voit que vous êtes déterminé ici en tout cas. Ici, le challenge, les obstacles, on voit que c'est le mental. Vous vous sentez piégé, ligoté. Ici, on voit un personnage avec un bandeau sur les yeux, comme ligoté, simplement. Vous avez vraiment les ressources pour vous libérer ici. Il n'y a rien qui bloque votre chemin. Les épées, elles sont à côté, elles ne sont pas devant vous. D'accord? Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien vous libérer. Ici, il y a le mental qui tourne en boucle. On est frustré par rapport à quelque chose, on se sent piégé. C'est ça qui vous bloque un petit peu d'avancer. Et on le sentait ici, parce qu'ici, on voit qu'il y a des peurs, tout est figé, il fait froid, ça n'avance pas, on est peut-être bloqué par les peurs, d'accord? Il y a un manque, il y a quelque chose, prendre des risques peut-être vous fait peur et vous avez besoin de ce sentiment de sécurité lorsque vous allez avancer. Je pense que c'est plutôt ça qui vous bloque. Mais on vous dit également, et on le retrouve ici avec la notion du monde, qu'il est aussi une fin de cycle. On boucle la boucle, hein, vous voyez la mandorle ici. On boucle la boucle, c'est une fin de chapitre. Et ici, vous êtes avec le 10 d'épée. Vous êtes à bout, vous êtes à plat, échec et mat, fin d'un cycle. Euh, il y a ça aussi, je pense, qui vous fait peur. Aller peut-être après vers de la nouveauté. Vous savez qu'ici, vous devez mettre fin à quelque chose, hein, fin à quelque chose, changer de saison, changer de cycle. Et je pense qu'il y a quelque chose de cela qui vous fait peur. Ce que vous voulez le plus, c'est vous défaire de certaines peurs. D'accord? Avec le diable. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Vous adapter. Ici, ce qui va vous aider, c'est d'y voir clair dans une situation. Ici, on y voit vraiment très clair. Vous êtes intelligent ici, vous y voyez clair. Vous avez la force et l'ambition d'y arriver et de faire un choix et de trancher ici. D'accord? On est beaucoup dans des énergies froides ici, hein. On avait cette carte ici et la carte très froide de la reine d'épée également. On voit que voilà, il va falloir aller vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux, de quitter quelque chose vraiment qui vous tracasse parce que c'est encore présent ici. On vous dit de vous sortir de vos peurs et de vos angoisses ici avec la 9 d'épée. Il y a beaucoup de pensées récurrentes, vous dormez peut-être mal la nuit, ça tourne, pardon, ça tourne en boucle dans votre tête. Il va falloir vraiment prendre une décision pour couper tous ces tracas, toute cette inquiétude, d'accord? Continuez à aller de l'avant, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais vous devez vraiment laisser derrière vous les peurs, les vieux schémas, les inquiétudes. Alors, bien évidemment, j'en conviens, plus facile à dire qu'à faire.
c'est le conseil que l'on vous donne ici, et de vous défaire d'une situation, d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose sur lequel vous n'arrivez peut-être pas non plus à pardonner et donc vous n'arrivez pas à avancer peut-être sur une situation. C'est ce que je vois ici. Reprenez de votre pouvoir ici, les poissons, de votre pouvoir personnel. Vous libérez de quelque chose, de peur par exemple. Je vais avancer les cartes, vous allez un petit peu moins bien les voir. Je fais un petit peu de place pour aller voir les différents domaines. On va regarder tout d'abord au niveau de tout ce qui touche à votre carrière professionnelle, à vos projets, à vos études, formations. Et si vous n'êtes plus en activité en ce moment ou pas en activité, euh, ça va vous parler de votre vie quotidienne ici, de votre vie de tous les jours, d'un passe-temps, de certaines idées nouvelles, etc., etc. On avait déjà cette carte qui saute, c'est la même qu'ici. Le 9 d'épée, souffrir en silence. Il y a des nouveaux commencements qui arrivent derrière, c'est ce qu'on vous disait. Allez de l'avant, allez jusqu'au bout, la lumière est là, d'accord? Et vous êtes encore dans les peurs. C'est la même carte que l'on avait là, piégé par les peurs. Vous êtes encore dans le passé, les poissons ici. Il y a des souvenirs qui refont surface et émotionnellement, ça vous bloque en fait. On vous dit de faire un choix de manière sage, avec votre intuition, votre sagesse, votre expertise, votre expérience, pour avancer et vous défaire de ce moment de conflit. Il y a quelque chose de conflictuel à l'intérieur de vous. Euh, Persévérer, c'est ce qu'on vous dit. Le succès n'est pas loin. Persévérer, d'accord? On est avec la 7 de bâton et la 6 de bâton derrière. La carte de la victoire, du succès, de la gloire. Voilà, on vous dit patience, planification, la prospérité arrive. Il y a bien quelque chose derrière, simplement attention de ne pas rester bloqué avec des éléments du passé. Il y a peut-être de la nostalgie ici qui refait surface, de la mélancolie. Je suis curieux. Nous sommes avec l'oracle, une impulsion positive qui est basée sur la numérologie. On vous dit ici, je vis une expérience nouvelle ou m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. On va regarder dans la sphère justement émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Vous êtes avec la carte nouvelle vitalité ici. Donc il y a bien quelque chose qui ne demande qu'à se manifester. Voilà, on vous conseille de mettre des couleurs dans vos relations ici, de repartir d'un nouveau pied et d'aller vraiment vers des choses beaucoup plus fraîches, beaucoup plus lumineuses, optimistes, positives. On voit qu'ici, il y a beaucoup de mentalisation ici, beaucoup de peur, d'angoisse par rapport à une situation. Et voilà, il faut manifester de nouvelles choses, des nouvelles relations. Si vous êtes dans des relations qui ne vous conviennent plus ici, il faut aller vraiment vers quelque chose de nouveau, couper avec l'ancien et aller vers vraiment des nouvelles choses beaucoup plus lumineuses. Faites-vous aider si besoin ici par un thérapeute par rapport à une guérison, par rapport à des blessures. On vous parle de savoir rechercher et trouver une vérité, de vous mettre en lumière. Et on retrouve encore la carte du chariot que l'on avait tout à l'heure dans le tarot de Marseille. Si une situation, une relation ne vous sert plus, ne vous convient plus, quittez-la. On ne reste pas là où ça pique. Alors, on va regarder maintenant avec un message du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et vous êtes avec la carte l'épée dans la pierre. Tu es à ta juste place.
Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Et là, il était question de savoir-faire et d'enseignement. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Et ici, vous avez la magie du vent, libère-toi. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un emporté par l'eau, un à un emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. On va regarder maintenant un message avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros reflet sur l'image. J'en suis désolée, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai une fenêtre derrière moi, donc c'est pas franchement idéal. L'idéal, c'est que le son soit bon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a confirmé certaines choses par rapport à votre situation, si elle vous a apporté des réponses, des pistes de réflexion. Vous pouvez me mettre un petit commentaire sous la vidéo, c'est toujours apprécié. Vous pouvez venir me faire un petit coucou, si vous êtes nouveau, nouvelle ou pas, si vous êtes fidèle à la chaîne depuis quelque temps. Et vous pouvez également me contacter si besoin pour une guidance beaucoup plus étendue et personnalisée ici, une guidance juste pour vous par rapport à votre problématique. Je passerai à peu près environ 1 heure de temps à analyser vraiment votre situation, vous donner toutes les clés pour pouvoir vous faire avancer dans la meilleure direction possible. Et donc voilà, une guidance avec beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de tirages pour regrouper un maximum d'informations. Alors, pour vous les poissons, hop, alors, vous avez ces 2 messages qui ont sauté. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et vous avez la carte Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et ici, vous avez il n'est ni trop tôt ni trop tard, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Écoutez, ça rejoint bien les messages qu'on avait en début de guidance ici par rapport à tout ce qui était notion de peur, d'angoisse. Hein. Je vais vous prendre maintenant un dernier message de vos guides et de vos défunts. Alors, on vous parle d'études. On vous dit que le divin a sa façon spéciale de vous laisser savoir qu'il est temps d'étudier à nouveau. Et c'est marrant parce que vous avez la carte de l'enseignement. Alors, ça peut être dans différents domaines, hein, d'étudier quelque chose à nouveau. De temps en temps, il est important d'apprendre à nouveau, que ce soit réapprendre de vieilles choses d'une nouvelle manière ou d'apprendre quelque chose de totalement nouveau. Cela est une opportunité d'accroître votre esprit, d'accroître votre esprit. Donc voilà pour vous. Vous avez également la carte Reach Out ici en dos de deck, c'est-à-dire d'aller chercher de l'aide dans votre situation si vous en avez besoin et que il est bon d'accepter le soutien, peu importe là où vous allez le trouver. Très bien. Voilà pour vous les poissons, merci pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et puis je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. À très vite. Ciao.